Vous écoutez De la Terre à la Lune de Jules Verne, lu par Guillaume Fournier. Un livre audio, Golden Age Audio. 1. Le Gun Club. Pendant la guerre fédérale des États-Unis, un nouveau club très influent s'établit dans la ville de Baltimore, en plein Maryland. On sait avec quelle énergie l'instinct militaire se développa chez ce peuple d'armateurs, de marchands et de mécaniciens. De simples négociants enjambèrent leur comptoir pour s'improviser. Capitaines, colonels, généraux, sans avoir passé par les écoles d'application de West Point, école militaire des États-Unis. Ils égalèrent bientôt dans l'art de la guerre leurs collègues du vieux continent, et comme eux, ils remportèrent des victoires à force de prodiguer les boulets, les millions et les hommes. Mais en quoi les Américains surpassèrent singulièrement les Européens, ce fut dans la science de la balistique. Non que leurs armes atteignissent un plus haut degré de perfection, mais elles offrirent des dimensions inusitées, et eurent par conséquent des portées inconnues jusqu'alors. En fait de tirs rasants, plongeants ou de plein fouet, de feux d'écharpe, d'enfilade ou de revers, les Anglais, les Français, les Prussiens n'ont plus rien à apprendre. Mais leurs canons, leurs obusiers, leurs mortiers ne sont que des pistolets de poche auprès des formidables engins de l'artillerie américaine. Ceci ne doit étonner personne. Les Yankees, ces premiers mécaniciens du monde, sont ingénieurs, comme les Italiens sont musiciens et les Allemands métaphysiciens, de naissance. Rien de plus naturel, dès lors, que de les voir apporter dans la science de la balistique leur audacieuse ingéniosité. De là ces canons gigantesques, beaucoup moins utiles que les machines à coudre, mais aussi étonnants et encore plus admirés. On connaît en ce genre les merveilles de Parrott, de Dahlgren, de Rodman. Les Armstrong, les Palliser et les Treuil de Beaulieu n'euraient plus qu'à s'incliner devant leurs rivaux d'outre-mer. Donc, pendant cette terrible lutte des nordistes et des sudistes, les artilleurs tinrent le haut du pavé. Les journaux de l'Union célébrèrent leurs inventions avec enthousiasme, et ils n'étaient si minces marchands, si naïfs boobies, badauds, qui ne se cassa jour et nuit la tête à calculer des trajectoires insensées. Or, quand un Américain a une idée, il cherche un second Américain qui la partage. Sont-ils 3? Ils élisent un président et 2 secrétaires. 4. Ils nomment un archiviste, et le bureau fonctionne. 5. Ils se convoquent en assemblée générale, et le club s'est constitué. Ainsi arriva-t-il à Baltimore. Le premier qui inventa un nouveau canon s'associa avec le premier qui le fondit, et le premier qui le fora. Sample complete. Ready to continue?